aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le plan comptable. Alors, pour pouvoir utiliser le plan comptable, la première chose à bien connaître, c'est le bilan, parce que grâce au bilan, vous allez avoir une première classification de vos comptes. Alors, si je regarde par exemple les actifs immobilisés, ils vont dans la classe 2 qui sont des comptes d'immobilisation. Donc déjà pour vos recherches, c'est déjà beaucoup plus simple. C'est se poser la question, est-ce que c'est une IMO? Si oui, déjà je recherche dans mes comptes qui commencent par le numéro 2. Après, il y a encore une facilité. Quand je vais dans les immobilisations incorporelles, donc est-ce que je peux toucher ou pas à mon IMO? Si c'est non, c'est incorporel. Donc ça commencera par 20 et vous chercherez derrière les différentes classifications. Si je peux y toucher, c'est donc du corporel. Donc nous aurons des comptes qui commenceront par 21. Et si c'est financier, donc que ça me rapporte de l'argent et que ça reste plus d'un an dans l'entreprise, ce sera donc des comptes qui commenceront par 26 ou 27. Donc, nous avons après nos comptes d'actifs circulants. Rappelez-vous, nous avions par exemple les stocks. Donc les stocks sont dans la classe 3, tout simplement les comptes de stock. Donc ce sont tous les comptes qui commencent par le numéro 3. Nous avons après les créances clients, les clients comme vous le souhaitez, ce qu'on doit à nos clients. Eh bien nos clients, ce sont des tiers. Donc les tiers se trouvent dans la classe 4, les comptes de tiers. Et vous verrez, les clients, c'est un numéro de compte que vous utilisez très très régulièrement, donc celui-là, vous allez le retenir très très vite. Nous avons après d'autres gammes de comptes qui sont par exemple les VMP, je vous rappelle, valeur mobilière de placement, placement à court terme, la banque, la caisse. Donc tout ça, ce sont des comptes de la classe 5, donc qui commencent par le numéro 5, et ce sont des comptes financiers. Donc c'est déjà beaucoup plus simple pour les retrouver. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant? Donc, est-ce que c'est un bien qui reste plus d'un an, moins d'un an? Et puis après, dans quelle série de comptes cela peut-il bien aller? Au niveau du passif, nous allons avoir donc les comptes au niveau des capitaux propres, pardon, excusez-moi. Donc on a le capital, le résultat, et au niveau des dettes, on va avoir les emprunts. Ces éléments-là, donc ce qui sert à financer l'entreprise, c'est donc la classe 1, ce sont les comptes de capitaux. Nous avons après d'autres comptes de tiers, parce qu'on doit de l'argent à l'État. Ce sont bien des tiers, les fournisseurs aussi. Donc ça fait partie de la classe 4. Donc ça veut dire que si vous avez bien suivi le cours du bilan, vous vous posez les bonnes questions pour classer vos différents éléments dans le bilan, vous êtes capable de retrouver vos comptes au niveau du plan comptable. C'est beaucoup plus simple. Sachez une chose, c'est en recherchant les comptes plusieurs fois que vous allez apprendre à l'utiliser assez facilement. Alors ça, c'est pour les comptes du bilan. On a une autre chose avec les comptes du compte de résultat. Donc les charges seront en classe 6. Ce sont donc les comptes de charges. C'est beaucoup plus simple. Et les produits en classe 7, donc dans les comptes de produits. Alors c'est assez simple parce que c'est très symétrique. Au niveau des charges d'exploitation, donc tout ce qui est courant, électricité, loyer, salaire, etc., on va être entre les comptes 60 et 65. Là, vous verrez, c'est un petit peu plus compliqué à retrouver parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il va falloir beaucoup vous entraîner à aller rechercher des comptes. Au niveau des produits d'exploitation, ça marche pareil. C'est entre 70 et 75. Par exemple, vente de marchandises, etc. Vous allez les retrouver ici. Tout ce qui va être charges financières, 66. Vous voyez, en deuxième position, pour connaître un petit peu le plan comptable, on a un 6 qui nous indique que c'est du financier. Pareil, pour les produits financiers, ce sont les comptes qui commencent par 76. Donc par exemple, si j'ai de l'escompte, par exemple, obtenu ou accordé, 76, 66. Enfin, tout ce qui va être charge exceptionnelle, donc c'est 67, et produit exceptionnel, du coup 77, donc au niveau du début du numéro de compte. Alors voilà pour
je dirais, les bases pour pouvoir utiliser votre plan comptable. Hein, ça, il faut bien l'avoir en tête. Ça va vous aider à rechercher vos comptes. Posez-vous les bonnes questions. Dans quel élément du compte de résultat ou du bilan va tel ou tel compte, et vous allez réussir beaucoup plus vite à retrouver le numéro du compte dont vous avez besoin. Je vous rassure, si vous êtes débutant, vous allez mettre au début beaucoup de temps à rechercher les comptes, mais vous verrez au fur et à mesure, ça ira beaucoup plus vite. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto.